besoin aller l'hôpital pour me connaître. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole par nous. Oui, c'est Frotter l'idée et c'est un moment important pour nous, content pour ça. Belle salutation pour nous toutes, belle salutation pour Jeanville. Bonsoir Godson, bonsoir tout le monde. Et puis Mackenzie, avec tous les collaborateurs, collaboratrices qui rejoignent nous dans le studio ça pour Frotter l'idée. C'est une émission d'information et d'échange, une émission d'information et d'opinion. Alter Radio propose tous les jours. Nous parler sur toute qualité sujet, politique, économie, société, culture, technologie. Environnement, je dis, on a pour nous parler de environnement et puis sport, etc. Frotter l'idée, c'est tous les jours sur Alter Radio, sorti 1h15, arrivé 3h de l'après-midi et puis 8h15, arrivé 10h du soir. Effectivement, on a parlé de environnement, Jeanville. Effectivement, on a parlé environnement, mais c'est dans la deuxième tranche émission. À partir de 2h, on a bien pour nous parler avec Patrick Saint-Pré, qui est fondateur et président de l'Association pour le climat, l'environnement et le développement durable à CLED. C'est au dirigeant Haïti Climat. Et on a parlé avec elle sur COP30 qui a fait dans le pays Brésil, Haïti, face à une urgence climatique. Et puis, bien avant ça, on a gagné Dr Ricardo Augustin, ancien conseiller électoral, docteur en sciences politiques, juriste, politologue, professeur d'université, sous question annonce élection en Haïti à partir août 2026, entre réalisme et illusion. On a parlé avec Dr Ricardo Augustin sur ça. Et puis, enfin, à 2h40, on a parlé sur question combat et contre violences basées sur gens en Haïti, VBG, avec Myrline Darilus, chargée de programme d'Institut mobile de formation à genre dans l'organisation féministe Marie-Jeanne. Eh bien, restez avec nous, nous allons discuter tout à l'heure. Frottez l'idée. 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 En Haïti, on ouvre les oreilles nous pour nous tendre écho parole malais radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. On nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on ne pas fait voix tourner, voix haïssance, voix crime, voix bain sang, voix la mort. Ou même tout dans le public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sous éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Rassemblez. Vine frotter l'idée. Un petit mot sous situation 17 novembre ça, en Port-au-Prince particulièrement, sont constaté Jeanville. Bon, nous constatons la rue pas Jean Connier et d'habitude sont là où qui plutôt calme. Jean te gen activité semaine passée et c'est pas même influence là. Nous remarqué gain plusieurs entreprises qui ferment portes yo, plusieurs écoles ferment portes yo. Mais en fait dans l'entreprise là, ils ont petit gens mitigé parce que gain entreprise tout qui a fonctionné.
nous remarquons plusieurs machines, transport en commun, et motocyclettes, camionnettes, et petits motos 3 roues, et qui fait circulation. Donc, c'est comme ça la situation présentée. Oui. Donc, tu as une certaine inquiétude, mais sur le plan de la paix, nous constatons et Mounio, et dans la rue, pas de gain vraiment des blousailles et dans la rue. Ouais. N'taka dit paralysie a été beaucoup plus fort au début de la journée, mais au fur et à mesure, effectivement, nous venons sentir que activité prend un petit poussière en plus, donc comme quoi il y a plus de monde qui sortent dans la rue, il y a quelques machines en plus qui sortent, etc., etc. C'est suite à la Pérez que qui était blayi après que gang yo fin fait une quantité de menaces pour jodia d'ailleurs il a demandé directement pour moun pas prendre la rue effectivement et d'après parole là c'est comme quoi il a dit pour quitter la rue pour eux même avec la police. Mais nous pas trop manquer présence gang yo dans la rue, c'est présence policiers que nous et dans une série d'endroits bien spécifiques, notamment au niveau de carrefour de l'aéroport, tu as plusieurs chars, tu as plusieurs agents de la police qui pas seulement arrêté en dedans chat, tu as tout qui était souterrain. Et puis dans l'autre point, tu as zone Delma 32 et puis encore, tu as agent et présence agent de la police et présence patrouille policière. Donc pas de affrontement. Donc pour l'instant et jusque là parce que actuellement là il 3h 1h30. Ouais, jusqu'à mi-journée. Ouais. OK. Et la police là fait connaître que bon nous pas constater ça nous-mêmes, nous pas aller à le constater mais ils ont annoncé que déployé dans plusieurs zones, notamment en bas la ville là, ils même ils publié vidéo qui montrait comment a contrôler circulation présence yo. Même si il y a certains autres quartiers, tant qu'on pas loin nous là, en Fragnoville ou bien en Puy-Blanc, etc., nous pas trop ouais présence la police. Il y a deux fois tout ou capable ouais police en uniforme, mais qu'on a police en civil, bien sûr, nous pas connaît. Et puis les contours et par rapport à gens zone situé, yo cap d'ici yo présent dans zone ça et peut-être que pour arriver là c'est là pour passer vous comprenez peut-être que présence sur un effet dissuasif ça fait monde qui prévoit faire et malversation pas bien arriver. Alors très important même si toujours gain des critiques contre la police là et quelquefois on doit dire critiques justifiées pour des faiblesses, des manquements ou bien, enfin, divers reproches que on a fait parce que quand même la police est très faible, nous connaissons ça. Bien sûr, mon qu'on a plein pour problème consolidation espace que la police là qu'on fait nous repousser gang yo mais après et pas gagner agent qui était pour mettre contrôle sur espace ça qui qu'on fait moun nan zone yo qu'on victime après. Mais cependant, gagner des éléments pour nous noter tout. Ou gagne chef la police là Parison qui vini la veille pendant un week-end là pour dire il fait non seulement il fait visite mais il fait connaître très clairement que la police l'a pas prêté tonne, la police l'a pas prêté bras croisés, la police là à l'offensive. Ouais, elle dit désormais. Et c'est lui qui a attaqué, c'est pas attaqué à venir attaquer, c'est lui qui a attaqué. Bon, ça c'est parole que lui dit, n'a pas observé. Mais après, il y a une attitude d'où faut nous mentionner, puisque gang yo parlé, mais yo pas une réponse directe avec gang yo. Gang yo pas interlocuteur. La police yo pas prend gang yo comme interlocuteur, yo pas discuter avec eux, ou bien yo pas répondre message yo. Nous notez ça. Mais par contre, yo prend des dispositions institutionnelles. Bien sûr. Alors que gang yo annoncé yo pral craser brisé et puis la police lui-même li pas parler avec gang yo, li pas voyer message bay gang yo, li parler avec policier et yo prend disposition pour que tout policier tout au moins ça yo dit pour tout policier mobilisé et puis yo faire un déploiement. Ça c'est réponse institutionnelle que yo porter en face menace gang yo. Parce que peut-être son virage ou une certaine évolution tout dans communication toujours, ça. et la police là effectivement et bon tout
en présence sous réseau yo et qui un peu non ta cap dit qui paraît plus efficace c'est dans communication yo parce plus que dynamique. exactement il y a plus dynamisme dans gens yo communiquer. Par exemple hier matin m'était apprendre aux environs de Delma 29 gon tentative de kidnapping qui était déjouée, gain 2 présumés kidnappeurs qui tombaient dans échange de coups d'armes avec les policiers. Gain l'autre non apprendre qui blessé mais qui semble échapper pour lui mais la police saisit plusieurs armes dans l'après-midi le même jour. Oui. En week-end, en dimanche. Oui. Dans l'après-midi, la police confirmait que yo et des gens en tentative de kidnapping, il y a 2 présumés agents et présumés kidnappeurs qui mourent et puis ils présentent des armes que yo saisi. Ouais. Et ceci après vaste opération que été fin faire dans Nord-Port-au-Prince particulièrement dans Croix des Bouquets la Plaine. Bien sûr que on dit qu'il a continué quand un gang qui a opéré dans zone ça. Et puis qui bail résultat que nous tendons malgré tout en même temps gagné un hélicoptère qui perdu. Effectivement. Bon, il y a une version officielle là, mais peut-être que faut que tu aies gagné une enquête tout au moins administrative qui dit non exactement ça qui s'est passé. Donc, alors, en parlant d'opération, pas la police a signalé ça, mais nous apprenons qu'il y a une opération qui tape mené tout et dans la zone Simon Pelé, zone village Solidarité, parce que hier dimanche pendant presque toute journée il y a un pile coup de zam qui tape chanté et bon, nous apprenons qu'il y a plusieurs monde qui t'a mouru parmi les bandits. Bon. Allons donc tout ceci, il faut nous quand même dire que non seulement il y a une critique contre la police là toujours, mais en même temps, il y a des gens qui ont pile crainte et a toujours demandé est-ce que c'est une institution qui est fiable? Est-ce que vraiment il faut compter sur lui? Bon, là, la police a pour le faire preuve. Il a pour le faire nettoyage dans confiance population. En façon pour confiance là Cavini. Ceci dans moment crucial tout. C'est pas juste question sécurité mais aspect politique là important. Nous parlons le 7 février à Jean nous connaît qui veut dire ça veut dire et puis ensuite ça nous observe là, c'est presque 24-48 heures après au fin annoncé que l'élection a bien pour fait dans un certain nombre de mois. Donc élection annoncée et puis on regarde pour une population qui pas en confiance et il suffit que gang n'en parle et puis tout le monde chute à la caillou. Comment on va le faire élection là? Son gros défi ça. Je pense que c'est son aspect que peut-être n'a bien pour nous avec Dr Ricardo Augustin et tout à l'heure que n'a parlé parce que Sordia Godson li compté en pile ou qu'a toujours un calme apparent dans certaines zones et puis disposition prend pour gain élection dans zone là, gain bureau normalement la police a sécurisé et puis on chef gang parler il dit personne va sortir et puis élection finie. Voilà. Donc élection semblait la difficile avec présence et gang dans le pays. Voilà, ça veut dire si on pas arrivé vraiment établi niveau situation sécurité ça, on comprend donc la très difficile en fait tout le monde qu'on a metté comme une condition sine qua non. Mais là c'est une preuve qui montrait que il faudra que on gain apaisement et c'est apaisement qui pour dominant pour que et opération électorale capable faite normalement. Effectivement. Faut l'idée. Non, faut l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous qui écoutez Alter Radio sur 106.1 FM, www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous et attention nous bienvenue. Mais quelques principales informations n'avons pour nous développer dans l'édition 24 heures cap venir. Jean pile moun te suspect ça arrivé menace gang Curie sac Zamio la cause activité ralenti en pile lundi 17 novembre 2025 là dans zone métropolitaine Port-au-Prince là. En pile l'école ak business pas l'ouvrir, transport public là petit d'après ça moun ouais dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là lundi 17 novembre 2025 là. Dans zone la plaine dans nord Port-au-Prince lundi
17 novembre 2025 là, témoignage qui vient de Alter Presse ak Alter Radio signalé yon cérémonie qui t'a habillé avec uniforme la police nationale la sou yo dans plusieurs quartiers. Devant menace criminelle gang terroriste ak zam yo, la police nationale d'Haïti a fait connaître tout policier national yo mobilisé pi jam toujours depuis dimanche 16 novembre 2025 là pour renforcer sécurité population en kembe l'ordre sur territoire national là ak pour des réponses conséquentes devant toute situation qui qu'a présenté. La police nationale d'Haïti a m'a dirigé a pas en mode retenant encore pour défendre seulement. La police nationale là passé en mode attaque quelle que soit situation qui va présenter. C'est avertissement directeur général de la police nationale là dans yon vidéo après visite li te fait samedi 15 novembre 2025 là dans quartier plusieurs balles la police nationale là. Et puis dimanche 16 novembre 2025 là moment yo tap essayer faire yon zak kidnapping entre Delma 29 ak Delma 31, gen deux bandits qui mouri ak yon l'autre qui blessé. C'est information la police nationale là qui dit rivé saisi deux armes qui étaient dans main bandits criminels ça yo qui tap essayer faire un zak kidnapping entre Delma 29 ak Delma 31. Restez connecté sous Alter Radio point ça ak divers lots pour le faire essentiel édition 24 Cap Venir. 24h, journal Alter Radio. Li sorti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Bienvenue Farah pour toute nouvelle ce sport. Salut Charlie, bien, salut Godson Mackenzie, tout le monde qui branche Alter Radio. Dans Alter Sport, on a parlé football, on a parlé résultats, match qui joue dans le championnat national pour deuxième journée. Mais on a parlé tout calendrier troisième journée. On a parlé Coupe du Monde, éliminatoire, match Haïti a joué avec Nicaragua, demain soir à 8h, Curaçao. Dans le pays étranger, on a pris résultat rencontre qui a joué jeudi dans l'éliminatoire mondial zone Europe. On a parlé calendrier rencontre qui a joué demain dans l'éliminatoire mondial zone Asie, Europe contre CACAF. Mais tout parler de match Zambitaï qui a gagné. Et puis on a fini avec l'autre information sur l'autre discipline sportive. Alter Sport, journal sport Alter Radio. Li sorti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 campé, 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn à Zeno. 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Genio à Samio, nous vivons plus dans le pays. Mais combien de nous qui gèrent les affaires politiques? Combien de nous, violence empêchée de participer dans l'élection? Machine électorale Haïti a fait pour suspendre baïke cassé. Genio à Samio demande transparence dans l'élection. Nous-mêmes jeunes, nous avons bataille contre l'exclusion dans les affaires politiques. Il est le temps pour violence sous Genio et famille Kaba. Nous voulons un environnement politique sans violence. Genio et famille veulent participer dans la direction politique pays à niveau national ou local. Genio et famille campé jam dans la bataille pour bon genre démocratie en Haïti. Un message Genio là. Un projet groupe média alternatif Projeto Mundo Mlal, CISV ak Observatoire de la jeunesse haïtienne a exécuté grâce à CSI pour l'agent Fonds Nations Unies pour consolidation la paix, PBF. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler, parole ba nous. Ou toujours avec nous sur Alter Radio, nous bien contents pour ça. Nous déjà commencé à parler sous dossier qui à l'ordre du jour. Et l'on a conclu tout à l'heure, nous avons évoqué la question électorale et c'est ça qui prend le principal sujet. Échangeons avec Dr Augustin.
Oui, c'est Godson, c'est Dr Ricardo Augustin. On va parler ancien conseiller électoral, c'est docteur en sciences politiques, juriste, c'est tout professeur d'université. Dr Augustin, bonsoir, bienvenue à Faute et l'idée. Bonsoir Alter Radio, Alter Presse, et merci pour l'invitation. Salut tous auditeurs, toutes auditrices qui ont écouté l'émission Faute et l'idée. C'est un plaisir pour moi avec nous et jeudi dans l'émission ça. Plaisir partagé. Nous sommes vraiment contents d'avoir avec nous tout et Dr Ricardo Augustin. Et Conseil électoral provisoire a fixé l'élection générale en Haïti pour date 30 août cap venir là, 30 août 2026. Vous pensez que c'est réaliste si on a tenu compte de paramètres yo? Bon, avant de rentrer dans les détails ça, et il est vrai que c'est une émission, c'est juste un débat, mais permettre que nous fassions une considération parce que et pour moi, c'est avec un épaissement de cœur que m'a suivre évolution et activité politique et actualité en Haïti et décision qu'a prend yo. Et je dis moi-même suis confortable si que débat de porter sur l'autre bagaille que nous avons parlé de opportunités, possibilités pour nous faire élection, mais avant dans quelles conditions. Puis confortable si nous avons que société en général, la presse là, qui est campée comme un seul homme pour que vous tomber dans la même situation hein, et que nous faisons élection dans de bonnes conditions, notamment nous faisons réformes constitutionnelles là, qui permettent que nous renégocions le contrat social là et nous faisons des élections et par la suite qui permettent que au moins nous sommes capables de gouverner le pays. Nous prenons 40 ans dans le même système ça. On a fait élection au même genre, Libanon, même stabilité ça. Qui vient là, qui ont une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Oui. Docteur Augustin, Augustin, excusez-moi de m'interrompre, mais un petit point pour nous faire là. Est-ce que c'est constitution qui problème pays ou bien inapplication constitution? Moi-même, je pensais que constitution libre nous imposer nous des cycles électoraux qui est tellement fréquent et coûteux, onéreux que nous parents économiques qui permettent nous répondre à exigences démocratiques ça. Mais docteur Augustin, cycle ou dit qui est tellement fréquent, il n'est pas plus que en quel autre pays à travers le monde. En République dominicaine, il fait élection chaque 2 ans. Aux États-Unis, il fait élection chaque 2 ans. En France, peut-être même plus. Donc, c'est pas un rythme électoral qui est trop intense qui mettait nous là. Il n'y a pas jamais appliqué la Constitution. Il n'y a pas jamais fait effort pour appliquer la Constitution. Quel banon et un peu plus de détails sur ça même. Nous allons faire élection en 2026 là pour que nous comprenions ça n'a pas l'air. Et nous captons nous là tout et que vous comprenez. Nous allons faire élection en 2026 et on nous suppose qu'effectivement nous devons faire élection ça et que en 2027 nous gagnons des personnels politiques renouvelés. Ça veut dire que et le 11 janvier 2027, nous allons dire par la suite parce que je pense que c'est le calendrier proposé nous. Le 11 janvier 2027, nous avons supposé qu'on rentre parlementaire. Dans l'entrée parlementaire, ça, 2 ans après, le 8 janvier 2029, un tiers du sénateur va aller. Ouais. Donc, c'est 2 ans parce que n'oubliez pas, la Constitution dit le Sénat se renouvelle par tiers. Oui. Donc, on va le gagner 2 ans encore et on va l'obliger en 2028. La Constitution va fixer date, mais en 2028, c'est année, on va supposer faire élection pour 10 sénateurs pour que le 8 janvier 2029, ou remplacer 10 sénateurs pour aller. Par la suite, en 2027, le 11 janvier 2027, on va gagner 10 sénateurs encore pour aller. Le 13 janvier vous voulez dire 29? Oui, justement. Non, là, nous dans le deuxième Sénat. Oui, parce qu'on t'a dit 2027. Exactement. Parce qu'ils ont monté 2027. Tout le monde monté 2027. Oui, donc il y a... sénateurs monté 2027. Oui, ça pour 2 ans. Il y a aller en 2 ans. Chaque pour 4 ans, il y a aller en 4 ans. Et chaque 6 ans, après été pour 6 ans. Donc ça veut dire chaque 2 ans, il y a une élection. Mais des élections pour un tiers du Sénat.
Et donc, et ces élections, ça a que divers gouvernements passés, pas jamais voulu faire, qui bat nous problème yo tout. Parce que, Dr. Augustin pas oublié, une raison pour pas jamais faire élection yo pensé que faut que yo gain contrôle. Et si par exemple yo senti yo pas gain assez contrôle, yo juste pas faire élection. Et pour nous éclairer l'antenne et population sur des questions assez intéressantes. Donc nous dit que c'est n'a pas renouveler partiel, donc on va gagner de temps en temps, on va gagner et sous 4 ans, nous sommes sous 4 ans, on va gagner chambre député à tout et puis collectivité yo. Et puis l'offre fait élection ça l'année d'après on va faire élection présidentielle là, seulement pour le président de la République, pour renouveler le président de la République. Et puis, l'année après, en 2031, on va faire l'autre élection pour gagner le Sénat. Ça fait beaucoup de cycle électoral tellement lourd. Regardez, aux États-Unis, on va faire toute l'élection, ça y est. Pour une élection qui fait, pour une élection mi-mandat. Nous-mêmes, nous avons un cycle électoral que l'économie pays ne pas permettre que nous supporter. Nous pas gagner rien solide pour nous faire toute élection. Donc, moi-même, je pense que nous avons profité de transition ça de manière sereine pour nous aborder des questions, pour nous connaître qui ça qui est bon pour nous, parce que nous faisons 40 ans là-dedans. Il est vrai, ok, qu'il y a un gouvernement qui, même pour des raisons politiques et d'intérêt politique surtout, qui peut toujours faire élection. Mais faut nous d'accord tout à chaque fois nous va faire élection pour demander à l'autre pays, demander à la communauté internationale là faire élection qui soit attribuée de souveraineté. Moi-même c'est là pour pas demander que nous pas capable de mettre nous dans situation. Nous choisissons le système nous et puis les pour nous faire élection là nous c'est l'autre pays nous va demander l'argent, mon cher besoin de personnel politique, même besoin des élus là moi est-ce qu'on a bon corps pour faire élection. Il est pas bon, il diminue nous. Docteur Augustin, on comprend le point là, mais moi-même, seule mise en garde que je gagne, c'est que même si nous changeons la constitution, si il n'y a pas appliqué, parce que un gros problème, l'expérience nous fait, c'est que nous ne pouvons pas appliquer les règles. Pas aucune règle que nous voulons appliquer. Toutes les règles, nous toujours voulons au moment. Regardez ça que vous faites là, un an là avec CPT, vous mettez une règle plate et puis un mois après, ils ont changé pour le cas bon pour eux. Ça veut dire que en fait, nous pas jamais voulu entrer dans chemise, c'est chemise pour nous faire ouvert pour eux entrer sous nous. C'est pas possible. Oui, non ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible et faut nous solutionner pour ça. Oui. Parce que nous pas qu'à côté. Faut nous respecter les règles. Faut nous respecter les règles, c'est ça notre constat dans la région. C'est pas possible. Bon, donc il y a un problème. Son débat intéressant. Par contre, ça, j'ai envie de penser, mais nous t'invitons pour nous parler de l'élection. Ouais, Docteur Augustin changé. Docteur Augustin changé et format, il changé sujet pour même je dis pas gain lieu, pas gain lieu pour nous parler de l'élection, mais bon, en fait c'est l'année oui parce que démarche conseil électoral provisoire, démarche gouvernement, donc toute démarche ça yo montré c'est pas connaît c'est dans l'élection de Bralais. Mais il y a quelques éléments peut-être pour mon avancer soit faire élection ça quand même docteur Augustin. Il y a des éléments pour avancer sur les moi-même me fait premier point ça pour son première considération que je fais et que moi-même penser moi s'accrocher avec lui, m'a continuer mener bataille ça pour que nous ressaisir nous parce que là fait élection quand même. Nous sommes un État démocratique. Pas de discussion là-dedans, quand même dans le pays. Moi-même, seul bagage m'a demandé. Et nous pas arrêter dans la transition. Nous pas arrêter dans la transition. Mais si nous avons une transition, cette fois-ci, ça doit être la bonne transition. La dernière d'ailleurs. Pour nous prendre ça, nous pour faire une bonne transition, pour nous résoudre le problème, nous, et puis pour nous mettre le pays à une cadence, un pays qui sougaille développement, un pays qui a fonctionné, un pays qui a administré, qui a dirigé. Mais c'est là. Docteur Augustin, mais là, j'en parlais à là, ou déjà, Vaguis ou soit fait élection dans toute la parce que soit dit faut faire une bonne transition, or, yo met ton calendrier avec 30 août la dernière, si je ne me trompe pas, alors que, et je ne sais pas ça, c'est la première fois
au risque que me tromper, c'est première fois nous observer ça. Alors que une administration qui met ton CEP en place, CEP a trouvé fini en fait. Oui, CEP a trouvé faire un calendrier électoral qui allait bien au-delà de mandat administration que mettait là. Ouais. Qui joue ouais bah oui, ça. Mais c'est une décision indépendante. C'est là c'est ça qui vous commencez à rentrer dans la tête, non oui. Le CEP est une institution indépendante. Il pas mais parfois c'est accord politique qui monte li. Oui, mais la loi dit, il faut le démontrer une façon, il faut une méthode pour monter li. La loi dit que l'exécutif lui nommé les membres du CEP. Mais ça s'arrête là. Mais indépendant docteur Augustin, indépendant faut qu'il y ait indépendant pour tout le monde. Parce que par exemple par rapport à CPT à moi que bon, il va aller bien au-delà, mais l'ambassade américaine c'est tous les jours le dit bon calendrier, finalement il va aller. Oui, moi-même c'est ça me regrette tout. C'est ça que me dit que calendrier ça sorti, décret ça qui sorti et son bagage qui fait sous pression internationale. C'est-à-dire nous sommes un État jusqu'à aujourd'hui n'a agi sous pression internationale, sous diktat de communauté internationale. Moi-même, moi désolé que c'est comme ça fait parce que transition c'est pas objectif ça nous t'ai fixé tête nous nous t'ai dit dans la transition ça. Nous t'ai pas nous t'ai un accord 3 avril qui t'ai fixé les conditions qui te baille une feuille de route à gouvernement et à CPT à désigner ça pour le faire. Et c'est pas ça nous fait. Et qu'on y a là, nous céder à la pression de l'ambassade américaine, à la pression de l'international, pour que nous courions à faire des élections comme ça, et que nous connaissions qui pourrait mettre nous dans un problème plus devant. Et que nous pas même en mesure pour nous camper pour nous. Gain des bagages qui pour fixer, gain des décisions pour nous prendre, des actions pour nous poser, nous pas qu'à rentrer dans une question de processus électoral c'est en bas comme ça. Oui, nous pas arriver qu'à faire. Mais l'autre piège là, docteur Augustin. Donc l'autre piège là tout, c'est quand même monde qui sous pouvoir la bénéficier tout le temps pas faire élection. C'est-à-dire que il suffit que ça le pour le faire pour élection faite là, le pas jamais faire et puis la kebe pouvoir la prête là. Non, limité parce que il y a un accord qui te dit que et le 7 février 2026, l'État supposé et pouvoir à un président élu. Sous Paris, mettons président élu. Sur l'autre accord. Maintenant, si l'autre accord là qui passe dit tout le monde d'accord, dit bon ok, nous constater que ça nous pas réussi à faire l'autre bagaille, Maintenant, personne ne peut imposer sa volonté. On a fait une tentative, nous avons 22 mois, sinon 24 pour le défaire, et ça pour le défaire, nous pas arriver à faire dans le temps imparti. Maintenant, il faut s'asseoir avec les autres acteurs pour que nous définissions est-ce que nous allons dans l'élection, ça est vrai, ou bien est-ce que nous allons faire l'autre bagaille. Parce que là, moi-même, beaucoup de films comme le calendrier ça qui sortit, décret ça peut sortir supposément et que il va l'appliquer. Ça arrive avec un accord qui sortit qui dit nous pas aller dans ce sens parce que c'était pas ça l'objectif de la transition. Donc faut que nous faire réforme là et pour une réforme constitutionnelle là pour entrer dans la question élection. Donc nous qu'à retourner toujours parce que nous pas rien pour céder à la pression de la communauté internationale, nous tomber dans le pourquoi nous. Oui, donc c'est ça la question aussi. Mais en même temps, tout, communauté internationale, là, elle dit que transition n'est pas à vie. Faut qu'on le finisse. Il faut gagner des autorités légitimes, etc. Mais pas dans n'importe quelle condition. Parce que souvent, le gain dans n'importe quelle condition, même encore, on va dire c'est ça nous défait, c'est nous telle élection, ça nous défait. Et puis nous allons tomber, nous même nous pas qu'à faire élection encore, nous allons demander l'argent. Nous allons dire, nous faisons toute pour élection, de l'argent encore, nous va gagner. Et puis nous allons dire, ok, nous sommes 4 ans, comme 4 et l'autre on a françois l'élection. Et bien nous sur 4 ans nous pas dire non 3 élections et 3 monde et pour élu budget à 3 haut en nous temps 5e année parce que nous va l'obliger faire élection pour président on a françois l'élection. À chaque fois nous fait le constat. Et puis quand il y a là nous écrire et puis institution viennent tomber en cas de cité, nous viennent pas qu'à renouveler personnel politique non ou viennent une opposition qui monte et puis automatiquement qui plonge nous dans l'instabilité et puis nous fait sans compter Luc Pral dit mandat beaucoup fini. Mais justement c'est là le problème. Et c'est ça
dans le calendrier qui proposé avec le projet de décret. C'est-à-dire, bon, moi, je pense que il y a des points pour corriger là-dedans. Si vous voulez vraiment faire élection dans condition ça, moi-même, déjà dit, élection ça, pas pour des solutions pour Haïti, n'a fait aussi vrai. Au minimum, ou bien au grand maximum, nous sommes capables d'acheter 2 ans de tranquillité, mais pas plus, parce que après, nous pouvons tomber dans le même rempli de vent. Donc, nous tous connaissons, comme c'est comme ça c'est toujours fait. Nous faisons transition. Si nous pas arriver à éviter, nous sur nos CD, nous pouvons faire le même genre encore. Donc là, nous connaissons, nous pouvons continuer. C'est comme si nous institutionnalisions l'instabilité politique en Haïti. Donc c'est ça. Et l'autre problème urgent n'a pas fait face sur Dr. Ricardo Augustin, parce que bon, même avec Godson, nous plus grand que moi, parce que jamais dans toute histoire pays, il y a pas son jeune déjà dans un contexte électoral et pour y a parler d'élection, contexte aussi effrayant, en pile incertitude, et je dis en pile monde déplacé qui était la caillou, ça sont on l'autre problématique pour CEP à garder, et puis question insécurité, monde qui peur, monde qui dans tout problème qui gagne. Comment aborder tout aspect ça? L'enjeu ça là, regardez on gang parler et puis tout le monde était là et puis faut monde était là caillou. Si la veille élection va ça fait là. Et puis justement, dans lettre de support que CEP a envoyé par le gouvernement et pour soumettre les décrets avec alors projet décret avec les calendriers il dit et faut ça respecter toute bagaille ça respecter à la lettre tout ça que j'ai à la lettre pour que mais li pas des préalables il dit sans préalable ça yo il pas possible pour moi et nous-mêmes nous connaissons des préalables qui dans tant que le CEP a dit là il pas privé fait nous pas privé de sécurité pour nous lancer et processus électoral de pour rentrer là-dedans c'est dans célérité ou rentrer d'ailleurs pour nous ouais calendrier a une date qui fixée là-dedans donc ce qui signifie date ça pour date 2 automatiquement les échelonner sur l'autre et pour venir rendre compte que processus a foiré dans mais oui man télescopage c'est lourd mais gon l'autre gros problème oui et bon on a parlé un peu vite parce que le a déjà quitté nous et l'autre problème là c'est affaire de monde déplacé l'autre jour un spécialiste collectivité territoriale voter oui mais non seulement ça il pas contre pour qui est-ce y a qu'à voter parce que un monde qui Delma c'est ça l'a dit nous qui t'ai fait toute bail di Delma et puis on y a vinn trouver l'asca au bas pour qui monde l'a voter dans élection locale je vais vous dire et décret pour fermer l'aigle liste électorale là c'est pas menti mais c'est pas menti dans ça et dans l'élection qui était faite avant 2015-2016 c'était 90 jours que c'était ça veut dire bon nombre de temps pour mounio pour que surtout dans problème ça que nous gagnons même pas c'est l'aigle faut que plus de temps qui baille à lui-même pour que nous rider effectivement recenser tout le monde et pour nous connaître côté où va voter parce que problème sont pour poser la les fondamental monde dans littérature en côté littérature c'est pour député ça pour ta voter mais qu'on y a là les délocalisé là ils vivent de l'autre côté sur l'autre circonscription qu'on y a là un problème pour qui député le va voter et député pour eux même c'est vote yo pas péter coquille à conseil électoral là pour ça c'est doit c'est électoral pas yo l'handicapé donc chaque monde va défendre l'élection c'est ça ah oui donc cela veut dire que il y a plusieurs gros défis pour nous arriver dans l'élection ça vraiment que moun yo délocalisé qu'on y a là va voter pour l'autre député moi même qui moun qui va voter pour moi donc ça veut dire qu'on est au capable de l'élection pour bien sûr. Donc, oui, parce que la population pour la déplacer ou tout perdu. Ou tout perdu. Donc, c'est-à-dire, ça prend un calcul, ça prend un savoir-faire pour que ou pas pénaliser personne. Oui. Pourquoi pas pénaliser personne? Oui. C'est-à-dire pour droit politique, chaque monde respecté. Oui, voilà. Oui, on a parlé de problème par rapport à ce cycle mandat. Il faut nous voir que l'élection, ils prévoient pour 30 août. Ils prévoient deuxième tour en octobre.
Bon, il est vrai, bon, nous parlons de constitution, vrai, mais si nous devons rester proche constitution, j'en ai toujours dit, respecter l'esprit de constitution, l'élection présidentielle, là, nous avons fait le dernier dimanche au mois d'octobre, là. 26 octobre. Et bien, ça nous a fait, parce que ça bon, nous parlons de constitution, nous faisons, cependant, on l'autre date butoir encore. La constitution dit que la rentrée parlementaire se fait le deuxième lundi de janvier. Deuxième lundi de janvier, en 2027, là, la 11 janvier. Or, dans le calendrier proposé, il dit qu'il y a pas de résultat définitif le 7 janvier. Ce qui fait que c'est 4 jours seulement qui séparent date résultat définitif avec rentrée parlementaire qui est supposé faire le 11, c'est-à-dire lundi. Mais où il y a là, et puis à bien préparer certificat pour tout élu, pour tout les certificats dans mais puis prêter serment. Pas quoi, ça veut dire que on a raté le deuxième lundi de janvier. On a raté. Donc alors que si nous avons fait toute bagaille dans l'autre pour faire date ça c'est des dates que nous connaissons, nous devons respecter. Qu'on a fait, ça n'a fait en fonction de eux. En fonction de date ça. Parce que pas respecter ou pral bail et surtout des candidats qui ont genre récalcitrant ou pral bail argument pour venir embêter. Oui. Et puis vous dit que vous même faut faire mandat faut faire tout mandat et que il va faire le manquer mosso etc. Il va perdre un jour du mandat et nous mettons formule insensée commencer le comme formule. Mais il y a qui fait le qu'on va voir, je vais pas comme ça, mais elle a démonté, mettre mon dans la rue qui va expliquer pour lui, et puis problème. Ça veut dire c'est tout bagaille ça pour nous travailler, les nations pour qu'on nous fait et de manière propre. Par exemple, dans des décret, nous font clin d'œil. Moi je appelle clin d'œil à la diaspora. Comme si nous faisons ouverture que les qui haïtiens qui est à l'étranger qui a voté dans des circonscriptions que eux-mêmes ils ont choisi parce que ça pas tout qui va voter non parce que dans des circonscriptions dans des communautés haïtiennes qui ont des bon maintenant dans calendrier bah ouais pièce modalité non côté on mettait porte à l'extérieur bah ouais donc ce qui puis il pas fait et même si et ça encore c'est motif pour gagner on nous dit problème dans le processus là. Et puis m'tendez il y a des gens qui fait tout ou remarque sur le fait que nous pouvons une loi électorale et nous gagnons une proposition de calendrier électoral. Bon. Exactement. Moi-même moi pas gain on lit des clés sur valeur type de commentaire ça non me rapporter là bon avec vous même valeur. Je vais expliquer les valeurs. Décret électoral la parce que pas le parlement, c'est un décret là bien. Décret électoral là devait sortir il y a force de loi. Ce qui signifie tout le monde c'est en fonction de décret pour faire calendrier. Parce que ou respecter ça décret a dit parce que décret c'est la loi. Donc ou qui doit faire et proposer calendrier comme ça. Et si le décret a sorti, exécutif a décidé, il modifier des bagages dans son déballia. Et s'il modifie et puis il fait le sortir. Il donne loi. Donc on y a la de ça, on va le faire. Moi pense que c'est bon parler pour nous faire parce que dans l'échange avec vous, je viens pour des pistes. Semblait si jamais on a une disponibilité, on plus prochaine fois là, faut nous vraiment faire un chita sérieux, soit fait de calendrier, décret électoral, mise en place qui pour faire et pour nous tenir compte de dates qui a venir, Jean Abdia, etc. C'est vraiment un bel palais pour nous faire. Avec plaisir. Avec plaisir. On a fait ça. C'est ça nous a fait pour nous. Et c'est comme ça nous nous avons des contributions par nous, mais c'est avec plaisir. Bien, docteur Ricardo Augustin, merci en pile pour disponibilité. Pour jeudi, parlons plus prochaine fois. Oui. Tout profiter, merci à l'avance. Nous, il est vrai, et puis bon, une prochaine fois. Oui, et vraiment très bientôt là.
Oui, il y a pour nous parler parce que affaire réforme électorale là, il voit matin d'après plus chez lui. Donc il faut tourner, nous avons des pour nous parler. Mais oui. D'accord. À bientôt. À bientôt. Merci. Oui. Docteur Ricardo Augustin, c'est ancien conseiller électoral, docteur en sciences politiques, juriste et professeur d'université. Fauteuil l'idée. Fauteuil l'idée. Fauteuil l'idée. Fauteuil l'idée. Fauteuil l'idée. Nan Fauteuil l'idée, stop. Information. La météo. C'est Farah. Merci Godson, gen bouleves nan tan ki la kozi medite sou gros île Caraïbe aujourd'hui ya. Ensemble ak bouleves lokal nan tan, c'est une situation qui bay bon jan activité la pli qui machak l'oreille nan après-midi ak aswe sou département nord-est, nord la Tibonite, sud Grandance ak l'ouest. Gen soleil ak vent kap soufflé sous département pays d'Haïti pendant journée. Niveau chaleur recommence ou encore sous département pays d'Haïti. Soti nan niveau 34 degrés Celsius, température nan pral descend nan 24 pour 20 degrés Celsius nan aswe. Ki jan sa e kote ki gen moko haïtien. Santo Domingo température entre 24 à 28 degrés Celsius, Miami entre 23 à 27 degrés, Boston entre 2 à 5 degrés, New York entre 3 à 7 degrés Celsius, Philadelphie entre 3 à 8 degrés Celsius, Mexico entre 8 à 25 degrés Celsius, Montréal entre -2 à 0 degrés Celsius, Toronto entre 1 à 3 degrés Celsius, Brasilia entre 22 à 30 degrés Celsius, Santiago, Chili entre 17 à 24 degrés Celsius et puis Buenos Aires entre 19 à 23 degrés Celsius. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn à Zeno. 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Ou même k'ap marcher dans la rue, k'ap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Les wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contact avec chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka wè machine k'ap vinn en face ou capable wè intention chauffeur. Les ou bay machine yo do ou vinn perdre communication avec chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la rue. Le bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche a empiété sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappé ou et puis ou perdre la vie ou. Le ap marcher dans la rue faut que toujours gagner jet sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez route et puis les on chauffeur ba passer pas hésiter traverser rapide. Les presque fin passer devant machine nan fait un petit ralenti en vont continuer traverser pour voir si pas gagnon l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider arrêter pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle. Traverser le tout droit. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps en mi-temps la rue. Toujours songer pour gagner un geste sous chauffeur. DG contré capable de communiquer. Communication c'est sécurité. Alter Radio a remercié pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Rassemblés, vin frotter l'idée. N'a avancé Jeanville. Oui, n'a avancé, nous Koulia pral parler avec Patrick Saint-Pré de ONG Haïti Climat, c'est président association pour le climat, l'environnement et le développement durable à CLED. Et nous allons parler sur COP30 là, qui a fait au Brésil, et nous allons parler sur question environnement, question climat. Patrick Saint-Pré, bonsoir, bienvenue sur Alter Radio. C'est un plaisir avec nous après-midi. Oui, nous t'ai perdu en onde, donc nous saluons et nous très contents de gagner. C'est un plaisir partagé. Oui. COP30 là, qui a fait actuellement au Brésil, Haïti a participé, plusieurs délégations. Nous connaissons, nous sommes dans une situation ravage là, ouragan Melissa dans le Grand Sud là. Plus de 40 de monde mourir, en pile plantation disparaître, des paysans perdus tout ça, ont été gagnés. Et pays aujourd'hui arrêté tout et vulnérable à des problèmes climatiques. Qui ça, Haïti climat? Te défendre et COP30 ça.
Effectivement, et merci en pile d'être que nous recevons moi pour faire parler sur COP30 là. Et il y a un COP qui est surnommé par la présidence brésilienne comme étant la COP de la vérité. Et d'après mon qui a fait analyse, il a estimé que c'est COP qui est bien important après COP 21 qui était organisé dans la ville Paris, qui a débouché sur l'accord de Paris, qui c'est accord qui est bien important, qui pas jamais signé sur les questions changement climatique, lutte contre le changement climatique et par rapport avec conférence là que nous connaissons organisée depuis année 92 et côté que Nations Unies et organes des Nations Unies qui occupent de questions de lutte contre le changement climatique, ils réunissent chaque année dans un pays qui est déterminé à l'avance pour que au moins 193 pays qui fait partie de Nations Unies et qui signent une convention ça pour qu'il y ait discuter sur l'avenir planète là. Maintenant, par rapport avec la question qu'on posait, qui ça Haïti a défendre, eh bien, Haïti a défendre tant que tout l'autre petit pays qui est dans la même catégorie avec Haïti, c'est-à-dire que petit État insulaire très vulnérable au changement climatique, qui plutôt a subi phénomène que occasionné, eh bien, il a défendre équité, il a défendre justice climatique. Et donc, enjeu, c'est ça que, voyez, et concrètement, pour un pays tant que Haïti, qui sa justice climatique la veut dire, qui ça que nous-mêmes, nous capables de voir concrètement la population haïtienne? Bon, justice climatique là pour un pays tant que Haïti, l'y résumé dans l'article 9 de l'accord de Paris, qui parlait de pays qui développent, pays qui industrialisés, qui responsables phénomène là, et bien faut que yo mette à disposition ces pays ça yo des fonds, des moyens nécessaires pour yo capable de faire ça relais la caillou adaptation parce que il y a deux types de lutte contre le phénomène changement climatique là, c'est adaptation, les plus entrés dans le registre Haïti, il faut adapter à phénomène là. Et puis pour grands pays eux-mêmes qui sont de grands émetteurs, eh bien l'État plus penché vers atténuation pour suspendre et mettre le plus que possible CO2, gaz à effet de serre. Bon, c'est CO2 qui est plus célèbre, mais il y a méthane, un paquet d'autres gaz à effet de serre qui gagnent de conséquences néfastes sur l'atmosphère là, sur couche d'ozone là, eh bien pour suspendre émettre ou du moins pour émettre le moins que possible. Et ça aurait les décarbonation, ça veut dire que pour usines qui polluent et bien pour faire transition écologique là, machines et transport et tout ça qui est capable des sources d'émissions et bien pour réduire le plus que possible. Nous connaissons que l'accord de Paris il prévoit par exemple un ensemble de mécanismes financiers, que ce soit le fonds vert pour le climat, et bien ces pays eux-mêmes il y a pour indiquer pour capable d'avoir accès à fonds ça pour capable commencer à amorcer transition écologique là, la caillou. Et puis, il y a d'autres fonds tout par la suite qui peuvent créer. Par exemple, je crois que si je ne me pas trompé, moi, c'est Dubaï, dans le COP28 là, avec un fonds qui était créé pour permettre que, un fonds de réponse aux catastrophes, pour permettre que ces pays qui sont victimes, tant que Haïti, dernièrement, Mélissa, se passe là, et bien, pour pays ça, ils sont capables de accès avec fonds ça. Donc, c'est ça que ça veut dire concrètement. Et deuxièmement, tout, au-delà de fonds, il y a les transferts de compétences, transferts de technologie, et bien, il faut que gros pays capables de mettre à disposition de petits pays, autant qu'Haïti, les compétences nécessaires, parce qu'ils sont capables de l'argent, ils ne peuvent pas faire rien avec lui, et bien, il faut qu'ils soient capables de mettre compétences et connaissances à disposition de petits pays, pour que les pays soient capables d'amorcer la transition et puis qu'ils soient capables de réduire la vulnérabilité. Et transition ça, qui ça, l'État doit porter concrètement? Bon, l'État doit porter ça réguler résilience pour que le pays commence à investir dans la résilience, puisque et d'après études qui sont faites, il y a que plutôt qu'en amont, pour prévoir catastrophe, parce que l'on investit dans la résilience, chaque dollar qu'on investit, eh bien, il est capable d'épargner $10 de si c'est réparer les dégâts après catastrophe. Pour un pays tant Haïti, cela veut dire que, c'est vrai, si nous parlons concrètement, nous prenons exemple, Mélissa,
Haïti t'a dû joindre moyen pour avancer à un point tel que on cyclone comme ça, il pas bail 43 morts. Exactement. Et nous gagnons exemple là qui en base de nous, que ce soit en pays tant que Cuba, en pays tant que la République dominicaine, et n'a suivi ça depuis des années. Donc nous va parler de Mélissa comme c'est l'équipe plus récente, mais c'est gagné Mathieu en octobre 2016. Et bien Mathieu est passé à la fois République dominicaine et Cuba. Quoi, République dominicaine était fait un seul mort et Cuba pas enregistré mort du tout. Donc tout ceci c'est pour montrer nous dans quel niveau que le pays est vulnérable et un pays comme Haïti où tout est à faire, ou bien tout est à refaire, eh bien, il faut que nous commencions, que ce soit dans bâtiment, gens nous habiter, gens nous loger. Parce que il y a une étude Banque mondiale qui fait qu'on est que 96% du territoire pays d'Haïti est à risque par rapport avec gens nous construisent Boravine, par rapport avec notre façon d'habiter ce pays, et bien, il faut que nous revoyons ça. Et deuxièmement, tout, pas oublier que nous sommes une île, ou bien une presqu'île, marronnet, et bien, il y a 75% de villes nous qui baillent sous la mer, c'est des villes côtières. Et il y en a conséquences, il y en a effet changement climatique, il y a parlé de l'élévation du niveau de la mer. Donc, ouais que si la mer a fondu augmenté, eh bien, même genre que des villes, dans Miami, par exemple, c'est des villes qui sont sujets à disparaître, eh bien, 75% dans les villes nous, que ce soit Gonaïve, Port-de-Paix, Saint-Marc, au Cap, eh bien, toute ville qui baille sous la mer, eh bien, il est capable de gagner une grosse catastrophe. Maintenant, ça que t'as de beaux à fait, t'as supposé qu'il y a des exercices de simulation qu'a fait, pour nous commencer par éduquer la population, sensibiliser les, reloger la population, regarder pour les gens que nous avons organisé transport, nous avons organisé habitat, nous avons organisé agriculture, nous tout. Parce qu'il y a parlé de agriculture climato-intelligente, eh bien, gens que nous produisons manger, gens que nous habitons. Donc, c'est vraiment un travail à la base, et puis c'est dans l'école pour nous commencer former des éco-citoyens pour conscients de l'enjeu et pour que les dirigeants nous-mêmes aient priorité à chaque mérité priorité. En parlant de dirigeants nous, conseiller présidentiel Smith Augustin qui était représenté Haïti et l'autre Boan en ouverture événementielle dit que le pays a subi de manière disproportionnée et conséquences réchauffement planétaire. Il parlait d'un risque de perte totale de territoire, ça que appuyé dans ça on se dit là et où tout parlait tout de responsabilité autorité locale mais quid de promesses pays développé au pays pollueur entre parenthèses promesses qui pas qu'un B et alors que nous connaissons vulnérabilité on sait de pays cap victime et effet a augmenté tant que et nous-mêmes donc c'est pas seulement et localement et une responsabilité que tu dois prendre donc à l'échelle internationale une grosse responsabilité un gros engagement que doit prendre doit qu'un B promesse surtout et ça son nécessité. Effectivement faut promesse qu'un B parce que gagner de part et d'autre et le problème est entier. D'un côté, nous gagnons une promesse qui pas qu'embé au niveau international, et du climato-sceptique et oui, avec Rivet Trompe-Plan là. Exactement. Oui, Trump boudé événement. Il n'a pas participé là-dedans. Oui, les boudés événements et puis bon, nous connaissons que qu'on poussée d'extrême droite à travers tout ça, c'est une bonne nouvelle que lié. Et tout, faut que nous-mêmes nous commençons à parer, faut que nous commençons à prendre disposition la caille, nous. Même dans des pays pour la Barbade, pour le Costa Rica, dans la région, la gagné une belle avance sous nous, la Jamaïque qui a une belle avance sous nous, et bien nous-mêmes, quand nous commençons à faire devoir de maison nous tout, on a dit du jour au lendemain pour M. Kembe, je ne pas quoi que Haïti parer pour que les participer ou bien le recevoir tout ça qui vient de droit. Il y a un exemple très simple. Jusqu'à présent, nous pas gagné une autorité nationale désignée qui est accréditée au Fonds vert pour le climat. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous n'avons pas aucune institution haïtienne, que ce soit le ministère des Finances, que ce soit le ministère de l'Environnement, que ce soit une institution du secteur privé, et bien qui est capable de présenter un projet par eux-mêmes au niveau du Fonds vert. Donc, nous gagnons le PNUD, nous gagnons l'Agence française de développement, nous passons par des intermédiaires. Et nous tous connaissons, nous tous faisons expérience, nous tous, ouais, les CG, il y a comme là pour nous tous, qui gens ça passe. Même si nous-mêmes, tout, de notre côté, nous pas de bons gestionnaires. Donc, je pense que faut que nous commencions par choisir les gens qui présenter nous, c'est des gens qui sont valables, c'est des gens que nous sommes capables de compter sur nous, et c'est des gens qui peuvent défendre leur agenda national
dans grand conférence mondiale ça, dans grand espace ça à travers le monde pour que voix nous raconter. Même gens que Premier ministre Batla et Madame Mia Motley, les tout non voix capable de dire qui est incontournable dans la question ça parce que les rivés montrent un leadership. C'est pas seulement à l'effet discours, mais faut que nous montrer tout au niveau national qui ça que nous avons réglé. Est-ce que nous avons un agenda qui est clair, qui est défini pour si que en politique nationale sur changement climatique. Nous publions en 2019 CPNCC, nous invitons nous à chercher les depuis nous mettons sur Google PNCC, c'est politique nationale de lutte contre les changements climatiques. Oui, document là, mais est-ce que gagner des actions, des mises en œuvre, est-ce que gagner à côté de documents, est-ce que un plan d'action qui est bien défini? Oui, c'est vrai que faut nous gagner son exigence internationale, mais c'est pas faire un document pour faire un document, mais faut gagner un plan d'action qui n'a commencé là, parce que documents, c'est nous capable de dire son intention que lié. Oui, mais on remarque peut-être mon capteur de nous doit faire. Patrick Sempré. Oui, on remarque que peut-être mon cap côté nous doit faire rapidement. Nous besoin comme là, je nous souligne font ça qui est très important pour adresser problème changement climatique yo, mais en même temps en pile l'argent passé la corruption en Haïti. Vous allez dire que on a cherché l'argent pour nous faire quoi? Ah bon, eh ben c'est là que m'a dit que faut nous faire devoir de maison non. Donc faut que nous commencer par mettre sérieux dans les gens qui n'a géré la chose publique en Haïti. Donc faut que nous gagnions non seulement des politiques publiques, et faut nous renforcer les institutions nous. Oui, parce qu'on doit gagner tout l'argent et puis Mélissa passé Jean le passé ah oui. Exactement. Parce que rien pas fait. Moun yo dou comme ça que et gain près de une trentaine d'années pas jamais un curage rivière la digue là qui fait vrai un bon genre curage alors que menace là était entière tout le temps. Vous comprenez? Donc cela veut dire que l'autre pays où parler bon nous ouais quelques bails qu'a fait bon on a des critiques tout sur gouvernement dominicain on a pu tomber si gain inondation moun mourir etc. mais nous-mêmes c'est assurément ça a privé et en plus ou très souvent ou gain des actions que attendent de l'État qui pas faites. Comment nous adresser aucun problème comme ça? Et puis, nous avons cherché l'argent au niveau international, nous avons sous fond vert pour parler. Ah, mais en fait, personne n'est pas certain que comme là, s'il rentre dans nous pourrons faire ça pour nous faire avec elle. Bon, un exemple qui est simple et Godson, pour moi capable d'illustrer la préoccupation qu'on gagne là, un exemple est l'aéroport international Toussaint Louverture, qui gagnait un an depuis le fermé exactement. Est-ce qu'on connaît que l'année dernière, si quelqu'un mais moins, tout bagage moins mais moins, on pourrait aller participer dans COP29 et c'est le jour même que tu es tiré dans l'aéroport là. Donc, moi, je pas participé l'année dernière dans COP29, mais nous avons un an depuis que nous pas qu'à gérer la situation airport là pour nous connaître exactement qui ça bagage là si airport là peut l'ouvrir qui l'a peut l'ouvrir et s'il pas peut l'ouvrir tout pour nous faire annonce pour nous dire que bon nous pas besoin airport ça encore donc nous pas pour l'ouvrir encore donc ça c'est un exemple moi montrer nous pour nous schématiser et depuis lors pour voyager c'est capable c'est un casse-tête lié faut rendre au cap haïtien de au cap haïtien donc c'est compliqué maintenant gon point qui dit que qui peut plus peut moins bon si nous pas capable gérer question airport là qui c'est pratiquement porte d'entrée nous vers ou bien porte de sortie nous vers l'extérieur et bien comment que des bagages aussi pointus et il y en a exemple moi même prend m'a participé dans COP depuis 2015 et bien délégation de négociateurs que la Chine toujours voyé à des exceptions près à changer parce que yo même yo gagne une constance au niveau de négociation, ça veut dire que position la Chine claire, mon la négocier aussi, mon bon dossier yo. Depuis que moun sa yo a participé. Donc instabilité à côté de Panouan, c'est là tout commencer tout. Ça veut dire que on sait exemple qui simple.
sous la présidence de Michel Martelly, c'est président Sam qui passait plus de ministre de l'environnement. Au mandat de 5 ans, il y a même 6 à bien 7 ministres de l'environnement qui passaient dans quinquennat de 5 ans. Donc, comment on va arriver pour suivre le dossier d'Ayo pour que, parce que chaque équipe qui change, il vient avec priorité par chaque ministre qui vient, et déjà que, ou pas gagner un document de politique publique qui est bien défini, qui a exécuté dans le secteur environnement, donc c'est compliqué. Maintenant, il nous faut d'abord avoir des priorités claires. C'est pas seulement ça nous met dans le document. Oui, ça nous met dans le document, c'est bien. J'aime dire, c'est des déclarations d'intention que vous voyez, mais il faut assortir de vraies politiques publiques qui disent que nous avons commencé là, nous avons fini là. Il faut qu'il y ait un plan d'action qui est fixé dans le temps, qui gagne un horizon, et il faut nous renforcer dans la question compétence. Donc, ça fait un bagage que nous commandons, parce que qui prévoit dans l'accord de Paris, eh bien, il faut que grand pays commence à mettre des compétences, connaissances au niveau de ces pays, parce que pour moi-même, l'argent vient en dernier. Oui. L'argent vient en dernier. Il faut avoir les idées d'abord, connaître qui ça nous voulait, qui côté nous voulons aller, renforcer les capacités nous, que nous gagnons les compétences que nous n'avons pas gagnées, si nous avons fait au vini, pour nous faire au vini dans le pays, et puis, institutions nous, il faut nous renforcer institutions nous, notamment les institutions de contrôle. Oui. Parce que même si que c'est le PNUD qui a dépensé l'argent pour nous, même si c'est l'autre partenaire qui a dépensé l'argent pour nous, nous-mêmes, pour nous, avons droit de regard sur l'argent. Il y a un bagage que vous reprochez à Haïti de la nuit du temps, depuis la nuit des temps, c'est notre faible capacité d'absorption. Même si tu as mis quelle que soit enveloppe à disposition, nous, eh bien, capacité d'absorption, nous, est très faible. Ça veut dire qu'il faut nous regarder goulot d'étranglement, côté que lié. Allons dire que le fonds vert pour le climat, tu as mis 4 ou bien 5 milliards de dollars à disposition d'Haïti, sur une période X, eh bien, période là capable de arriver que Haïti pas absorbé comme ça. Donc, nous n'avons pas de capacité de monter des projets dignes de ce nom, faire suivi et évaluation projet ça yo, exécution projet ça yo, donc c'est vraiment compliqué. À moins que le passé est un groupe Petro-Caribé. Bon, voilà. Donc, et ça tout, on ne pas croire que les services pays à tout. Comme, il pas croire le service pays parce que l'autre côté cap garder yo, mais il a dit que nous pas gagné une bonne capacité de gestion. Maintenant, juste avant nous finir, toute question ça on a parlé là, il est important, on a essayé de montrer l'importance, mais question qu'on ne pas mobiliser, attention, population. Pas un travail qui fait non plus pour mobiliser attention population pour qu'on ait que un enjeu là. Bon, mais là, c'est que vous soulevez un grand problème et déjà que sujet ça n'est pas un sujet capable de dire qui était très présent dans le paysage médiatique non. Donc pour gagner Haïti climat tant bien que mal a fait effort pour mettre ça sujet ça toute table là, cette actualité là, ou bien des médias comme Alter Radio, Alter Presse qui suivent le genre de sujet ça yo, mais le ministère de l'environnement en soi. Donc le ministère de la communication, la primature, la présidence. Donc bon, vous êtes grave. Au niveau de l'État, c'est l'État qui voit délégation. Haïti est partie de l'accord de Paris, Haïti est partie de la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Eh bien, c'est instance officielle qui peut bailler le ton. Et puis là, ça, on y a médias appropriés de sujet. Donc, combien communiqué de presse ministère de l'Environnement sorti depuis lors pour dire nous que mais ça que la défense de nos pays, mais qui priorité que la défendre, les priorités nationales par rapport au changement climatique. Nous pas jouer ça. Nous pas jouer ça. Donc, qui compose la délégation du ministère de l'Environnement jusqu'à présent, moi avant, nous pas connaît. Donc, on dirait que la délégation haïtienne est partie à la cloche de bois. Oh, donc justement, il faudrait que population haïtienne soit capable d'approprier de questions ça et de enjeux qui derrière. Mais juste avant d'aller, et ça c'est un commentaire un peu à part, et comment expliquer l'attitude ça de la part de nouvelle administration américaine qui plutôt climato-sceptique, mais par exemple en Mélissa là, si ne pas tromper nous, États-Unis c'est pays qui porte plus l'argent et rapidement. Or dans le fond ça peut être fait pour que
problème ça ou pas arrivé yo pas mettre l'argent là climato-sceptique yo pas quoi ça arrivé c'est effet climat non bon nous pas quoi c'est dérèglement climatique qui ba yo pas vle quoi ça Bon, nous avons dit que les États-Unis, comme un docteur, comme un grand docteur, il est plutôt préoccupé des conséquences là, mais il parle non cause. Oui, exactement. Il parle dans cause là. Maintenant, et c'est très dangereux, puisque et si vous pas attaquer le problème en amont, ou pas attaquer la cause, et bien là, toujours capable. Les spécialistes prévoient pour que l'échelle qui mesure l'intensité tempête ou bien ouragan, il est arrivé jusqu'à 5. Yo prévoit mettre en 6e catégorie parce que effet changement climatique yo pral vraiment intensifier et ampleur phénomène ça yo que ce soit cyclone ouragan qui pral gagner pour le passer. Donc et comportement et gouvernement américain bien actuelle administration américaine là, il pral considérer comme un comportement pompier. C'est là que l'incendie a fini, il a couru pour essayer d'éteindre, alors qu'il était capable d'éviter que l'incendie prenne tout simplement. Eh bien, Patrick, nous était plus temps que prévu. Espérons l'autre fois encore, on a pu joindre une possibilité pour nous échanger et plus. Et merci pour votre disponibilité. C'est moi-même qui vous remercie, nous, c'est ton plaisir. Et Patrick Saint-Pré de l'ONG Haïti Climat, c'est président de l'Association pour le climat, l'environnement et le développement durable, ACLED. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. À retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Press. Emmanuel Marino Bruno. Bonsoir tout auditeur et auditrice Alter Radio yo. D'après un texte qui est publié sur Alter Press, jeudi lundi 17 novembre 2025 là, l'école et l'entreprise pas fonctionné dans la capitale Port-au-Prince là à cause de la Pérez et menace qui sorti bon côté chef gang dans la coalition criminelle Vivre Ensemble. Gang sa yo te annoncé yo pral occuper la RIA jeudi lundi et puis yo te demandé population pour rester la Kaili. Dans yon note, la police nationale d'Haïti PNH voye bay directeur central, départemental ak chef service yo, li bay l'ordre pour tout congé ak permission yo suspend depuis dimanche 16 novembre 2025 là pour assurer sécurité population et puis répondre à n'importe situation. Dimanche 30 août 2026, c'est date yo prévoit pour premier tour élection présidentielle sénatoriale ak député yo sur tout territoire pays. Et puis deuxième tour élection ça yo prévoit pour dimanche 6 décembre 2026. C'est ça conseil électoral provisoire qui a été proposé dans une lettre livrée par équipe transition. Plus de détails sur Alter Press. Parmi les textes qui sont disponibles sur le site là, nous joignons Haïti paralysie des activités à Port-au-Prince après des menaces de gangs. Haïti la nouvelle donne. Passagère de nuit, un roman magistral pour dire le grandiose et l'inachevé d'Haïti, c'est quelques titres n'a pas capable de lire sur le site alterpresse.org. Haïti dans les médias. Avec Marie-Farah Fortuné. Merci Charles bien. Nous lisons sur le nouveliste.com, activité ralenti Port-au-Prince lundi ça. D'après gazette haïti.com, après au fini le calendrier électoral dans le gouvernement, Henri Wouster salue pour le KIP à l'autorité de transition. Selon rhnews.com, si un accord caribéen a lancé appel pour une mobilisation générale 18 novembre pour demander démission CPTA. Et puis sur le nouveliste.com, nous lisons protestation dans Wanamet pour demander libération pasteur Moïse Joseph. Je viens acheter 4 SIM pour mettre téléphone. Identifié Conatel voyez encore Dijon relais qui est souillé et dem servi ou soufflé identifié ma fille content vend nous yon 4 SIM mais avant ça client identifié Vin acheter 4 SIM identifié moi yo relé Paul et vin acheter 4 SIM identifié moi c'est Katiana moi vin acheter 4 SIM Donne-moi 4 SIM,
acheter un 4 SIM ou besoin d'une pièce d'identification. C'est un geste responsable, mais qui a permettre que les plus facile pour rejoindre même numéro de téléphone ou s'il t'avait dit. Vin acheter un 4 SIM. Identifiez-vous. Vin acheter un 4 SIM. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h lundi al pour vendredi sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone en direct sur WhatsApp, Facebook ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler parole ba nous. Toujours sous Alter Radio 106.1 FM. Dernière ligne droite, émission à Godson, on était pour nous parler avec Myrline Darilus de l'organisation féministe en Neges Marron, que nous allons parler avec elle dans 2 à 3 minutes. De Marie-Jeanne. De Marie-Jeanne, vraiment. Excusez Myrline Darilus. Et c'est parce que moi débarqué avec une plaque là Godson et plaque là moi le Neges Marron écrit sur les. Exactement. Voilà. Même plaque là, c'est une plaque son belle plaque hein. Très belle plaque que Neges Marron parmi une vingtaine by Alter Press qui sont reçus. Oui, moi en reconnaissance à Alter Press pour son engagement journalistique au service de la justice, de la mémoire et de la dignité. Neges Marron rend hommage à Alter Press, média rigoureux et engagé pour avoir accompagné nos luttes, amplifié nos voix et documenté nos résistances avec intégrité et courage. Par vos enquêtes, vos prises de position et votre fidélité aux causes populaires, vous avez contribué à faire exister ce qui dérange, ce qui transforme, ce qui élève. Neges Marron vous honore, vous remercie, vous élève, vous célèbre. Port-au-Prince, 18 novembre 2025. Waouh! Nous dit Neges Marron merci. C'est de jolis mots, de beaux compliments, oui. Bel compliments. Et reconnaissance ça, c'est l'encore nous. Ouais, allez, nous tous qui a mettez ensemble pour faire que Alter Press toujours attentif à questions de genre, thématiques de genre. Et j'aime dit ça, la cérémonie qui fête le 16 novembre. Nous pas de connaître que nous t'as pas accompagné. En fait, nous juste fait un travail qui c'est travail nous parce que nous croyons que voyons au pluriel. C'est ça. Et faut que tout le monde joigne place parce que si c'est pas ça, société ça va foutre changer. J'en ai souhaité ça depuis un pile temps. Donc il faut que y ait des médias qui ouverts, qui pluralistes, qui capable d'entendre tout le monde, qui capable de mettre tout le monde sous table là pour yo dire mot pas yo pour avenir pays. Cause aussi sensible en cause des femmes. Ouais, et c'est ça. Nous même n'a continuer faire, nous définir pour nous dire que et faire un genre et continuer qu'un flambeau bataille bien haut. Et 10 ans tu as célébré. C'est 10 ans parce que ça a fait c'est eux seulement qui fait. C'est femmes qui capable gourmet pour changer conditions bien entendu avec solidarité mais c'est eux devant la bataille là et c'est eux qui pour continuer devant pour 10 ans ils dit que c'est 10 ans de lutte 10 ans de victoire ils fait hommage pour toute figure féminine historique qui permettent que je dis à tout qui travaille pour nous un pays et y aura féministe et néo yo cité plusieurs là-dedans yo hommage je dis c'est yo que si main graine qui fait que je dis à li ka levé te gen participation diplomate qui était là notamment en BINU où te gagné d'autres monde dans société civile là qui étaient présents tout et donc c'était une cérémonie qui était très belle qui était des parties culturelles là-dedans et puis un discours principal responsable donc Pascal Solage une fondatrice qui dit toute admiration le gain pour féministes qui viennent avant lui en Haïti, il dit que pas aucune lutte que eux-mêmes y a quitté à côté lutte contre discrimination contre femmes non oui mais tout l'autre yo tant impunité etc. tout ça gardé pour bail qui est important pour société
et il a continué à suivre mission yo pour protéger dignité, pour protéger humanité femmes haïtiennes yo, et puis bon, yo rend hommage by toutes femmes yo qui a milité ensemble avec eux et qui ont même victime mais qui a pas accompagné l'autre victime et qui déplacé mais qui gagne attention tout pour l'autre femme qui déplacé. Donc victime, voilà, il a pas accompagné l'autre victime sont forme ou en l'autre parce que nous connaissons c'est qu'elle yo Gaël bien aimé, c'est coordonnatrice adjointe là qui lui-même fait un discours tout il dit que le pas ouais temps qui passait et mais temps ça a senti poil sous dos yo bataille pour rester vivant et yo toujours un espoir ça pas rien qu'a retirer la tête yo, c'est ça que yo dit. Donc voilà quelques paroles que nous ramassons dans cérémonie sage. On nous dit qu'il pas de gain juste discours, qui te gain partie théâtrale, qui te gain poème, qui te gain tout en pile couleur tout. Ouais, ça c'est une belle lumière. Point qui retenu attention dans Neges Mahon, songer festival féministe que vous avez lancé, quoi si on a initiative, premier groupe qui prend initiative ça festival féministe et en Haïti. Côté bon approche que vous fait un mariage art culture avec revendications yo on série de images vivantes des expressions qui très fortes et on partit dans la réalité nous yo et pour montrer son sorte de miroir de société machiste que nous y a dans ça qu'on montrer et puis bon tout base qui présentait nos décors créatifs, un décor qui visuel qui est extraordinaire. Donc engagement, on série de jeunes filles et ça franchement les susciter admiration, les susciter encouragement parce que c'est un problème crucial, revendication femmes qui pas toujours prend en considération. Mon yo pas toujours prend ça en considération. Donc il faut au nécessaire structure étatique et institution et privé autour et citoyennes tout grand pile j'ai fort pour faire pour et prendre revendication famille au sérieux pour respecter droit le plus que possible. Nous remercions pour attention l'occasion 10 ans et puis nous disons joyeux anniversaire et puis en pile année encore pour Neges Mahon. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, et toutes les réseaux sociaux. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole par nous. Oui, sous Alter Radio, on te dit dernière ligne droite, c'est Kounia. Nous rentrons dans la dernière ligne droite. Là, nous gagnons un quart d'heure, peut-être encore avec prochain invité nous. Oui, bien sûr, avec Madame Myrline Darilus. C'est chargée de programme d'Institut mobile de formation en genre dans l'organisation féministe Marie-Jeanne. Nous allons parler sur question combat et contre violence et contre VBG en Haïti, violence basée sur le genre. Et Madame Myrline Darilus, c'est bonsoir et bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir Alter Radio, bonsoir tout le monde qui a pris l'émission Côté l'idée. C'est un plaisir pour moi après-midi pour m'intervenir dans le cadre de l'émission ça, pour moi parler de campagne Sergio activiste qui a fait sortir 25 novembre pour le 10 décembre dans l'organisation féministe Marie-Jeanne. 10 décembre, il faut nous rappeler, c'est le moment de déclaration Journée internationale universelle des droits humains. Donc, préoccupation et sur violence qu'a fait sous famille toujours là. Donc, campagne ça que Marie-Jeanne Nancy, à qui ça nous prévoit et là dans l'île au juste. Juste avant moi aller plus loin, j'ai commencé par présenter l'organisation féministe Marie-Jeanne, parler du travail que l'organisation a fait. Bon, Jean que nous dit là, Marie-Jeanne c'est une organisation féministe, côté que nous jouons une inspiration non ça de Marie-Jeanne, qui c'est vraiment une figure pionnière dans la bataille pour l'indépendance pays. Donc c'est là non ça a sorti. Nous c'est une jeune organisation qui déjà fêté 5 ans comme organisation féministe. Nous c'est une organisation tout qui a travaillé pour droits femmes ensemble avec les filles capables de respecter dans le pays d'Haïti.
côté que nos organisations travaillent ça, nous faisons à travers plusieurs programmes que nous gagnons, donc programme violence basée sur le genre, programme autonomisation des filles, programme santé sexuelle et reproductive, institut mobile de formation en genre, que nous avons programmé, nous avons encore programme de mobilisation interne. Donc, à travers ensemble de programmes, nous faisons ensemble d'activités, que ce soit des activités de formation sur le genre, la justice sociale, mais tout nous travaillons avec les filles dans le programme autonomisation des filles, à travers différents clubs que nous gagnons, qui sont les clubs Tifidjam, côté que nous faisons formation pour les filles, des formations sur leadership, estime de soi, mais toutes des formations pratiques sur des métiers que tout le monde est capable d'utiliser depuis en bas âge, afin que capable d'apprendre qui ça autonomie. Et en plus de ça, tout, dans le programme autonomisation des filles, nous gagnons petit côté que nous travaillons ensemble avec les garçons, qui c'est à travers un programme qui est le programme allié. Côté des garçons, ça nous fait des formations de déconstruction sociale par rapport ensemble avec des stéréotypes de genre que tout le monde a depuis autopsie a fait face avec eux dans la société. Donc c'est vraiment au plus de déconstruction, nous pas seulement travailler avec les filles, mais nous travaillons ensemble avec les garçons tout dans le programme. Dans le programme VBG, nous accompagnons des femmes qui subissent violences basées sur le genre, côté que nous faisons accompagnement holistique pour femmes qui subissent violence. Donc nous faisons des suivis médicaux ensemble avec eux. Et si vous souhaitez, nous faisons des suivis juridiques, mais nous faisons suivi psychosocial ensemble avec mesdames qui subissent violence basées sur le genre. Et donc, qui ça nous les holistiques là? En fait, nous c'est holistique, c'est parce que les que on fait subir violence basée sur le genre, les que vivent en organisation féministe maritale, nous gagnons ensemble d'étapes pour nous suivre ensemble avec mon ça, dépendamment de besoins, dépendamment de volonté, parce que leur travail avec suivi de violence basée sur le genre, on va seulement accompagner pour accompagner, mais c'est ensemble avec eux pour faire étape. Donc, pour j'aime dire là, les que nous venons venir, c'est des nécessités pour y aller à l'hôpital, donc nous connaissons c'est important les que nous subissons viol pour y aller à l'hôpital avant 72 heures de temps ou bien 3 jours. Donc, nous gagnons pour faire suivi, faire référencement médical, accompagner mon ça, assurer nous que nous jouons suivi médical. Donc, nous gagnons des psychologues avec des travailleurs et travailleuses sociales qui pour accompagner mon ça, qui pour aider les capables de reprendre psychologiquement après les films subis en viol. Mais tout, mon ça, nous fait des suivis juridiques pour eux, nous gagnons des avocats, des cabinets que nous travaillons ensemble avec eux qui là. Si mon ça, toutefois, l'État souhaité porter plainte, pour porter plainte, bien que nous pas souvent joindre sur les gens qui souhaitent porter plainte, mais c'est juste ça, nous assurer que là, en cas de besoin, nous sommes accompagner ça. Donc, il n'y a pas de suivi politique, c'est ça. Ouais. Alors, violence basée sur le genre, là, tout à l'heure, on entendait Charilien qui a dit VBG. Il paraît un bel mot, un sigle, mais dans la réalité, c'est quoi? C'est décrit pour mon yo, oui. C'est atterri pour mon yo comprendre puis bien. En fait, violence basée sur le genre, oui. Ça m'arrive. Genre, c'est que il y a une différence avec genre. Sexe là, c'est un bagage qui est physique, qui est physiologique. Donc, là, que si mon sexe fait, donc, une préoccupation, c'est qu'on ait qui sexe, c'est mon ça, est-ce qu'il y a de sexe mâle ou bien s'il y a de sexe femelle. Donc, ça, il est plus physique. Alors que genre là lui-même, il est plus ou moins une construction sociale. Par rapport avec sexe, si c'est un petit fille ou bien un petit garçon, société a tout un cadre qui vous dit par rapport avec le sexe ou de sexe mâle, mais qui ça qui attribue à son avant dans la société, mais qui ça au café. Et par rapport avec ou même pour c'est un fille ou de sexe femelle, mais qui ça qui est réservé pour dans la société. Par rapport avec la construction sociale, ça, il y a des stéréotypes, il y a des hiérarchies. Allô? Subit en pile violence par rapport avec genre. Donc, par rapport avec ça, il y a un rôle que vous avez dans la société. Il fait face avec discrimination, il fait face avec stéréotypes, il fait face ensemble avec violence. Et violence, mais que nous concrètement nous dit qui ça est un peu, enfin génériquement parlant. Violence basée sur le genre, il y a plusieurs formes. Il est capable de prendre des formes physiques. Donc, c'est là qu'on subit coups et blessures. Donc, il est capable verbal. Donc, là que on dit on parole pour discriminer, pour essayer de descendre, pour essayer de faire ça, perdre confiance dans tête. Il est capable sexuel, il est capable de violence sexuelle et une forme de violence sexuelle qui est connue, c'est viol. Mais viol là, c'est
capable de dire c'est catégorie violence sexuelle qui plus poussée, mais il pas seulement et seule forme de violence sexuelle, parce que nous jouons harcèlement, ça que nous les tisonnailles dans notre créole là, nous jouons attouchement, etc. Donc tout ça, c'est des formes de violence sexuelle, mais viol là lui-même, c'est un cas de violence sexuelle qui est poussée. Et puis nous jouons dans l'autre forme tout, c'est psychologique, est capable à la fois verbal tout, et côté que c'est vraiment parler ensemble avec mon nom, côté que wap dit des bagailles, ou bien faire des gestes tout, capable de faire mon ça, li dépressif, li stressé, ou bien li perdu confiance dans la tête. Et je dis en 2025, oui, je dis en 2025, et qui genre société a approché question ça? Autrement dit, est-ce que impunité que nous qui gagne sous un bon problème dans le pays a li affecté et abus ça tout? Bon, justement, c'est vraiment une raison qui fait nous participer dans l'émission jusqu'à jeudi. Donc, nous connaissons le contexte là, c'est 16 jours activistes. 16 jours activistes contre violence qu'a fait sous forme ensemble avec Tifi, qui commence, comme je dit tout à l'heure, 25 novembre. 25 novembre, qui est journée internationale pour éliminer violence sous forme activiste. Et puis, qui a bout 10 décembre, qui est journée internationale droit à l'homme. Donc, 16 jours d'activistes là, c'est une campagne internationale qui fait chaque année dans tout le monde là. Donc, pour capable vraiment parler et puis poser action contre violence. C'est que par rapport à la question posée, nous connaissons violence sous forme ensemble avec Tifi, c'est un sujet que nous n'avons pas vraiment mis accent sur lui, nous n'avons pas pris un peu d'attention ensemble avec, ou bientôt, dès que il y a un cas de violence qui fait, nous mettons les dans fait divers. Alors, c'est un problème qui vraiment c'est que chaque jour, il y a une femme ensemble avec Tifi qui a fait face avec toute qualité, forme violence que moi société a capable de prendre différentes formes. Il y a un aspect où tu as abordé qui a retenu attention, c'est que nous disons nous fait formation pour de petits garçons pour nous caper pour nous caper comme si et suscite une certaine attitude la caillou, jouer sur comportement yo et donc et pour une série de changements de comportement vis-à-vis de femmes actives, nous estimons qu'il est nécessaire et pas qui était pour franchir jodi et comment nous évaluer est-ce que grand pile pas nous estimons pour franchir. Bon, oui, ça va là en pile, surtout dans le contexte que nous vivons jodi que nous connaissons, dans un pays qui est vraiment en crise, qui a fait face ensemble avec crise toute qualité, côté que insécurité a fait en pile monde obligé quitter la caillou qui va vivre dans des camps de déplacés internes. Et dans le camp, par rapport avec violence, insécurité, c'est femmes avec des filles qui sont surtout plus vulnérables parce que dans le moment où il y a une crise, en pile est-il révélé que ces femmes ensemble avec des filles qui sont plus victimes de moments de crise parce qu'elles sont plus vulnérables pour subir ça que nous les violences basées sur les gens, bien violences qui affectent sous forme ensemble avec des filles. C'est dans le cadre de ça qui fait Marie-Jeanne, Anéa, dans le cadre, en fait, une bagaille tout, par rapport à avec crise là, et c'est nous faire, parce que toujours par rapport à la question qui s'activité pour faire, par rapport à avec violence que pendant avec les filles, absolument, plus chaque jour dans la société, c'est que nous, dans un moment, côté que dans la société, même espace public, que organisation femmes ou bien organisation droit à moun, il y a une difficulté pour faire plaidoyer ou bien pour faire manifestation ou bien tant que ça lui-même lui doit faire côté que nous-mêmes en tant que citoyens nous gagnons ça même ça nous pas gagner par rapport avec le contexte là qui en fait fait. Par exemple dans le cadre de programmation nous pour ces jours activistes année ça une activité que nous te prévoir faire c'était une marche par rapport avec violence et puis ça qui intensifie le cas de violence basée sur le genre par rapport avec insécurité qui vient chaque jour dans le pays. Donc nous pas joindre autorisation, nous pas joindre autorisation pour nous capable faire marche ça. Donc tout ça c'est des éléments comme si l'Amérique catégoriquement refusé nous avons fait des marches pour être capable de joindre accès pour autorisation pour nous faire marche là disons que l'Amérique pas autorisé bien manifestation bien marche pour faire dans période ça. Donc tout ça c'est un élément qui montre que nous étions en pile vraiment en pile travail pour nous faire par rapport avec violence que femmes ensemble avec les filles absolument dans le pays. Mais donc, normalement, la Constitution n'a pas prévu pour autoriser manifestation, non?
Et pas comprendre comment nous fait démarche pour nous demander autorisation. Nous avons annoncé une manifestation que nous avons fait. Bon, la police a dit qu'il n'a pas accompagné, ou bien la police dit qu'il n'a pas accompagné, mais nous avons demandé sécurité pour marche là, mais normalement l'État n'a pas pour autoriser. Nous te connaissons semaine passée que mairie Pétionville te prend disposition pour t'interdire et rassemblement et sur voie publique. Te connaissons une décision comme ça. Exactement. C'est ça, je te dis. Je parlais. Et nous pral finir gon aspect m'ta regarder à quoi avant aller c'est question misogynie sur réseaux sociaux yo. Comment nous est-ce que nous envisageons initiative pour combattre ces phénomènes ça? Bien sûr, c'est une sensibilisation que nous avons fait tout dans notre activité parce que nous connaissons ensemble avec les réseaux sociaux. Je dis à que un pile nous utiliser et les réseaux sociaux c'est une moyen que nous utilisons tout pour capable faire sensibilisation pour basée sur les gens, mais tout nous connaissons que les réseaux sociaux là il y a l'autre qui a utilisé pour faire contraire qui c'est fait cyberharcèlement. Donc tout ça c'est des formes de violence que nous-mêmes on fait sensibilisation sur. Et juste avant nous aller parce que vous dites que nous allons finir, nous allons présenter un calendrier que Marie-Jeanne gagne pour ces jours activistes pour les gens qui a coûté radio capable de connaître et puis capable de participer ensemble avec nous dans le cadre de ces jours d'activistes. Oui. Donc pour commencer, pour le lancement 25 novembre, ça, nous avons gagné une conférence de presse qui a fait dans le bureau dans l'organisation féministe Marie-Jeanne. Donc, conférence de presse, ça, c'est vraiment pour informer et puis sensibiliser le public là, pour objectif ces jours activistes là, et puis informer tout de programmation activité que Marie a bien dans le cadre de ces jours là. Et côté nous, nous dans Ruelle Rivière, 32 rue Rivière là. Et nous avons même 25 novembre, bon, en parallèle, nous avons souhaité que nous avons un marche que nous pas privé une autorisation pour nous faire. Donc, en parallèle, nous avons une organisation féministe Marie-Jeanne pour participer. Même 25 novembre, ça, nous avons qui a fait au Brésil, qui c'est une marche des femmes noires pour les réparations et le bien vivre. Donc, c'est une marche qui a des afro-descendants et des femmes noires. Et 26 novembre, nous avons Educa VBG, qui c'est un programme de sensibilisation dans l'école, côté que nous pouvons sensibiliser les élèves sur violence basée sur le genre, sur harcèlement scolaire, sur cyberharcèlement, et puis violence sexuelle numérique, ça que nous avons parlé tout à l'heure, et puis harcèlement en ligne. Et puis le 27 novembre, nous avons gagné un panel de discussion sur les droits, la dignité et la protection, sur les réalités des travailleurs du sexe en Haïti. Donc c'est ça, nous avons gagné un panel de discussion sous conditions de travail de sexe qui c'est au même tout des femmes qui travaillent dans des conditions qui sont vraiment précaires. Et puis le 28 novembre, nous avons gagné un ensemble de formations, mini-formations que nous avons fait pour des petits monde en bas âge entre 3 à 8 ans dans le cadre de déplacés internes. Côté que objectif atelier de formation ça c'est vraiment des ateliers ludiques côté que tout le monde ça parce que c'est vraiment le petit monde de bas âge c'est apprendre yo connaît depuis yo tout petit apprendre respecter partie dans corps qui c'est des parties privées côté que nous apprendre tout le monde ça aussi on monde pas main en façon pour yo ça connaît qui gens monde doit main et qui gens les monde main yo dépasser limite et si on monde pas main yo dans façon ça qui réaction qui pour yo gagner face à ça. Donc c'est ça 28 novembre on a gagné atelier de formation ensemble avec des petits monde dans le centre de déplacés internes. Et puis, le 3 décembre, nous avons gagné une activité c'est vraiment une activité de transmission de savoir, parce que nous jugeons que question de transmission de savoir n'est pas vraiment faite par rapport avec Jodia, surtout par rapport avec l'utilisation téléphonique, que savoir ancestral, nous pas vraiment intéressés ensemble avec eux. Donc, c'est dans cette activité qui c'est ce que nos têtes savent et souhaitent transmettre. C'est une activité côté que nous avons invité des femmes de 50 ans et plus qui a venu parler nous de comment ça ancestral et qui a un public jeune qui a là pour échanger ensemble avec eux et puis apprendre de mesdames ça. Donc c'est ça. Et puis pour finir, 6 décembre, nous avons gagné les combats féministes.
c'est vraiment une activité grandiose côté que nous avons gagné ensemble de organisations féministes qui a participer dans l'activité ensemble avec nous côté que non seulement c'est apprendre qu'on est sous travail organisation féministe ou bien organisation dans la société, c'est pas forcément féministe mais les organisations dans la société civile là, qui a travaillé ensemble avec femmes qui a fait des services de soins de santé, etc. Donc c'est vraiment un espace côté où tout le monde a réuni, que c'est ouvert au grand public, a bien un petit côté qui a bien panel, mais a une partie culturelle tout, côté que le monde est capable d'enjoy et tout pendant que nous avons fait réseautage dans l'espace que l'activité ça elle-même y a fait. Et puis pour finir tout, nous avons ma dernière activité que nous avons qui c'est formation militaire féministe, c'est 2 jours de formation côté que nous avons capable d'apprendre sur courant féministe en général mais tout sur mouvement féministe en Haïti. Donc on monde qui souhaite participer dans formation 2 jours de formation sur militaire féministe ça a bien un formulaire en ligne qui a sorti et mon est capable d'inscrire pour participer dans 2 journées de formation sur militaire féministe qui a fait dans le bureau de l'organisation féministe Marie-Jeanne. OK. Et juste avant d'aller, et toute activité ça qu'on a annoncé, bon, tout effort que l'organisation féministe a fait, est-ce que dans le contexte, je dis, il n'y a pas voué à l'échec, qui résultat possible que nous sommes capables de gagner dans un contexte d'insécurité tel, côté gang a fait la loi, ils ont violé, ils ont crasé, ils ont brisé, etc., impunément, et l'État en recul. En fait, et qui résultat ça capoté réellement? En fait, parmi ces activités, l'objectif de ces jours d'activisme, c'est vraiment non seulement faire plaidoyer, mais tout poser action contre violence qu'a fait sous forme ensemble avec Tifi. Par rapport avec toute activité ça que nous avons fait, c'est vraiment, objectif là, c'est vraiment arriver, faire voir nous passer. Donc, oui, mais faire voir nous passer auprès de qui? Parce que l'État est impuissant net. Nous pas rien qu'a fait. En fait, l'État est impuissant, mais ça c'est que l'État là. Ouais. L'État là et nous connaissons. Yo là. Jusqu'à maintenant, yo là. Et parce que est-ce que son façon tout est-ce que son façon pour exiger pour assumer responsabilité yo? Bien sûr, ça c'est un parti là-dedans tout pour pousser l'État, moun qui est responsable assumer responsabilité par rapport ensemble avec population en général, mais par rapport tout ensemble avec femmes, ensemble avec qui chaque jour a subi violence basée sur le genre et qui a vécu dans de mauvaises conditions dans le cadre de l'éducation initiale. Eh bien, Myrline Darilus, merci en pile pour disponibilité ou nous souhaitons parler l'autre fois. Merci en pile, c'était un plaisir pour moi de passer dans l'émission Frotelidé sur Alter Radio. Pour nous-mêmes tout. Lycée chargé de programme d'Institut mobile de formation en genre dans organisation féministe Marie-Jeanne. Bien, l'heure arrivée pour nous déplacer. Nous sommes très contents que vous êtes là avec nous. On a juste fait un petit rappel tout petit, brièvement. Un petit rappel tout petit. Situation qui, bien aujourd'hui à Port-au-Prince, c'est activité anti-gens paralysés, mais contrairement à ça, nous t'es qu'à souhaiter et ça pas plus mal que ça. Donc, jusqu'à présent. Ouais, la police c'est plus ou moins présente dans certains points stratégiques. Et puis, nous on t'a parlé sur question élection avec Dr. Ricardo Augustin, ancien conseiller électoral, qui dit nos conditions aujourd'hui là. C'est pas possible. Et puis, il y a un doute sur nos calendrier électoral CEPA lancé. Et puis, nous parlé sur participation Haïti dans COP30 au Brésil et Patrick Saint-Pré de Haïti Climat montrer non urgence qui gagne aujourd'hui pour une responsabilité qui prend sur le plan local et internationalement tout pour pays qui a des problèmes pour eux et respecter promesses que ont été faites. Et à la fin nous on parlait avec Myrline Darilus de Marie-Jeanne qui lançait et activité 16 jours d'activisme en prélude à journée internationale, déclaration internationale droits monde. 10 décembre comme venir là c'est contre les violences basées sur genre. Nous vous remercions pour attention, passez une bonne fin d'après-midi ou bien une bonne soirée et puis passez tout un bon 18 novembre. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe, sur l'idée qu'a brassé.
Soti inedis rive 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler, parole pa nous. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Radio, l'IFE, disait. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toute question. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'al pi loin. 24 ans. Journal Alter Radio. 24 ans. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous qui écoutez Alter Radio sur 106.1 FM, www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous, attention nous, bienvenue. Mais quelques principales informations nous avons pour nous développer dans l'édition 24 heures cap venir. Jean pile moun te suspect ça arrivé, menace gang terroriste ak zamyo la cause activité ralenti en pile lundi 17 novembre 2025 là dans zone métropolitaine Port-au-Prince là. En pile l'école ak business pas l'ouvri, transport public là petit d'après ça moun ouais dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là lundi 17 novembre 2025 là. Dans zone la plaine dans nord Port-au-Prince lundi 17 novembre 2025 là, témoignage qui vient de Alter Presse à Alter Radio signalé yon cérémonie qui t'a habillé avec uniforme la police nationale la sou yo dans plusieurs quartiers. Devant menace criminelle gang terroriste ak zamyo la police nationale d'Haïti a fait connaître tout policier national mobilisé puis jam toujours depuis dimanche 16 novembre 2025 là pour renforcer sécurité population en kembe l'ordre sur territoire national là ak porter réponse conséquente devant toute situation qui qu'a présenté. La police nationale d'Haïti a m'a dirigé a pas en mode retenant encore pour défendre seulement la police nationale là passer en mode attaque quelle que soit situation qui va présenter c'est avertissement directeur général la police nationale là dans une vidéo après visite li t'est fait samedi 15 novembre 2025 là dans quartier plusieurs balles la police nationale là et puis dimanche 16 novembre 2025 là moment yo t'a essayé faire un kidnapping entre